La veille de Noël 1993, Trisha Zemba, âgée de 14 ans, et le cheval de sa mère, Sly, se promènent sur les sentiers lorsque quelque chose effraie le cheval. L'animal effrayé perd soudainement pied et tombe, atterrissant sur elle. Quelques semaines plus tard, Trisha est transportée d'urgence à l'hôpital, souffrant de douleurs croissantes et incontrôlables. Finalement, elle est diagnostiquée avec le SDRC, une affection nerveuse rare et incurable. Et maintenant, tout ce que Trisha peut faire, c'est rester allongée dans son lit et souffrir. Une douleur atroce jour et nuit, même le contact du tissu sur sa peau suffit à la faire crier. Les semaines se transforment en mois, alors que Trisha reste confinée à son lit d'hôpital, tourmentée par la douleur. Et puis une nuit, vers 3 heures du matin, alors que son corps se tord à nouveau de douleur, Trisha commence à prier. Je ne priais pas. Oh Seigneur Jésus, s'il te plaît, guéris-moi. Je pense que je priais juste en général. Soudain, la douleur a commencé à disparaître, lentement et régulièrement, alors qu'une sensation chaleureuse et réconfortante envahissait son corps. Cela a glissé le long de mon corps, et a glissé, glissé, et encore glissé plus bas. Et je l'ai senti descendre tout le long de ma jambe gauche, puis je l'ai senti sortir par mes orteils. Et il n'y a pas d'autre moyen de le décrire que cela. C'est sorti, ça a quitté mon corps, et j'ai entendu très, très doucement, presque au point où je ne pouvais pas l'entendre. Lève-toi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pensé que j'avais perdu la tête. Je ne pensais pas qu'il y avait une quelconque chance que cela se produise réellement. Et donc j'ai prié, si c'est toi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus de confirmation. Et j'ai entendu plus fort et plus clairement et de manière beaucoup plus autoritaire. Lève-toi. Mais comment pouvait-elle le faire? Elle ne s'était pas assise, ni n'avait marché depuis plus de 3 mois. Et j'ai posé mes pieds sur le sol, et quand j'ai posé mes pieds sur le sol, je n'avais aucune douleur nulle part dans mon corps. Tout mon corps était absolument sans douleur. Elle est restée là un moment, n'osant pas y croire. Puis elle est sortie de sa chambre et a descendu le couloir. L'infirmière de nuit de service a été la première à voir Trisha marcher. Elle était totalement choquée. C'est incroyable pour moi qu'elle ne se soit pas simplement évanouie et effondrée par terre, car elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Elle ne pouvait pas y croire. Que faites-vous hors du lit? Vous ne pouvez pas marcher. Elle savait que je ne devrais pas être capable de faire ça. Elle savait que le SDR devrait encore contrôler ma vie, et ce n'était manifestement pas le cas. À 4 heures du matin ce jour-là, Trisha a commencé à passer des appels téléphoniques. Appelant les médecins, appelant ma famille. Venez à l'hôpital, je vais bien, j'ai été guérie. C'est un miracle. Je ne croyais pas, franchement. Mais je lui ai sincèrement dit en ajoutant des détails. Es-tu vraiment sûre? Je suis guérie, je vais bien, venez. Nous sommes tous montés dans la voiture et avons conduit jusqu'à l'hôpital. Et bien sûr, nous sommes entrés dans la chambre d'hôpital. Et là, Trisha se tenait au bout de son lit, complètement en forme. Le docteur Wells a examiné les radiographies de Trisha avant et après sa guérison et a découvert qu'il ne restait aucune trace de ce qui avait causé son état. Dans mon expérience et dans ma connaissance du SDR, il n'y a jamais eu de rémission spontanée. Dans l'histoire de la médecine, au fond, je pense que la plupart des médecins comprennent la présence du spirituel dans ce monde, même si nous devons l'examiner à travers des microscopes scientifiques, si vous voulez. Les médecins ont averti Trisha que le syndrome pourrait revenir aussi mystérieusement qu'il avait disparu. Mais aujourd'hui, 5 ans après son apparition, Trisha mène une vie pleine et active et n'a absolument aucun symptôme récurrent. Chaque matin quand je me réveille, je ne peux pas prendre pour acquis que je suis capable de me lever et de sortir de ce lit. Parce que je sais ce que c'est de ne pas pouvoir le faire. Mon très cher et précieux cœur, mon amour, on m'a fait un tel cadeau que je ne comprends pas pourquoi j'aurais été choisie pour recevoir ce cadeau. Je ne suis pas une fille parfaite, je ne suis pas une fille sainte, je ne suis pas une sainte, je suis juste une personne ordinaire. Et c'est vraiment incroyable pour moi que Dieu ait choisi de toucher ma vie de manière si profondément dramatique et de choisir de me parler et de m'inspirer.